Eh bien, bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est... Ah, c'est mieux. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est Mystery. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que sur le Skyblock d'Hypixel, il y a un end. On a la Blazing Fortress, le monde normal, le hub, et l'end. Donc, voilà comment se présente l'end. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà. Hop, on va descendre à la Dragon Scale. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis vraiment pas sûre. Comme vous pouvez le voir, en haut, nous avons un œuf de dragon. Donc sur le serveur, on peut invoquer des dragons. Mais comment on invoque des dragons? C'est possible que si vous êtes sur cette vidéo, vous ne savez pas comment on invoque des dragons. Dans la Dragon Scale, il y a des îlots. Comme vous pouvez le voir, des îlots, ce sont un peu des Enderman level 50. Donc voilà, des petits Enderman level 50. Et quand on les tue, on a un très rare pourcent de chance de drop, ce qu'on appelle un Summoning Guy. Ce Summoning Guy, on vient le placer dans ce portail. Ce sont un peu des œils de l'end. Une fois que ces 8 Summoning Guys sont placés, ça peut être une personne qui en place 2, une autre personne qui en place 2. Bon bref, il faut qu'il y ait 8 au tout. Et un dragon spawn. Il y a plusieurs sortes de dragons. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce que vous devez juste savoir, c'est que le pire dragon, c'est le protector. Le meilleur dragon, c'est le supérieur. Si vous avez un dragon ni protector ni supérieur, vous pouvez vous faire peut-être un peu de thune. Et si vous avez un protecteur, essayez de viser les Crystal Fragments. Les Crystal Fragments, c'est ici, c'est ce qui régène le dragon. Et pendant le dragon, les Crystal Fragments spawnent régulièrement et c'est un très bon moyen de se faire de l'argent car ils se vendent au moins 100 000 chacun. Mais là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que nous apporte ce dragon? Eh bien, si vous faites beaucoup de dégâts à ce dragon, vous pouvez vous faire pas mal de thunes. En droppant par exemple une pièce d'armure, comme là j'ai la Strong Armor. Et cette pièce d'armure, vous pouvez la revendre ou la porter. C'est comme vous voulez. Et c'est comme ça que vous faites pas mal de thunes en faisant des dragons. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on a ces pièces? Eh bien, il faut faire un maximum de dégâts. Par exemple, si vous faites au début, on va dire 100 000 dégâts, si vous faites seulement 100 000 dégâts, vous allez obtenir seulement des fragments de dragon. Et ces fragments vous permettent de crafter une armure, mais si vous obtenez 3 fragments, ne croyez pas que c'est gagné, car pour faire un casque, il faut 25 fragments. 25 fragments du même dragon, sachant que il y a beaucoup de sortes de dragons et que c'est très rare. Donc, votre but, vous, c'est d'essayer de drop une armure ou une épée comme l'Aspect of the Dragon. Et ne croyez pas que juste en spawnant un dragon et en lui mettant 500 000 dégâts, vous allez en avoir un. Non, pour espérer avoir des pièces ou une épée comme l'Aspect of the Dragon, il faut que vous placez vous-même des Summoning Guy. Et oui, les Summoning Guy, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ce qui drop sur les Enderman level 50 appelés les îlots. Plus vous mettez de Summoning Guy et plus vous aurez une chance de drop quelque chose d'important. Si vous en mettez un, ce n'est pas très bien. Si vous en mettez 2, c'est extrêmement bien. C'est ce que tout le monde fait. Et n'en mettez jamais 3. Pourquoi? Parce que votre pourcentage de chance d'obtenir des choses de plus en plus rares s'augmente tous les 2 Summoning Guy placés. C'est donc préférable de placer 2 Summoning Guys que 3 Summoning Guy. Si vous en avez 4, essayez d'en placer 4, etc. Et si vous êtes totalement malade et que vous avez 8 Summoning Guy, vous pouvez espérer. Vous pouvez essayer de placer les 8 Summoning Guy et d'avoir un bon dragon. Et là, la richesse sera à vous. Là, vous allez me dire, oui, mais Mystery, les dragons sont un peu rares. Et au moment du dragon, on ne saura sûrement pas faire beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter un serveur qui va vous permettre de vous entraîner à ces dragons. On s'y retrouve maintenant. Donc, voilà ce petit serveur. Il s'appelle... Moi, je l'ai appelé N, mais il s'appelle Dragon Simulator. Il est disponible en 1.8 et en 1.15. Je vous mettrai l'IP dans la description, mais je vais aussi vous la montrer. Voilà. eu.dragsim.co. Voilà. Donc, c'est un très bon serveur. Normalement, sur le serveur, vous allez tout simplement pop, comme ça, avec ce qu'on appelle une Tarantula Armor. C'est ce qui vous permet de double jump. Hop, et voilà. Les Summoning Guy, normalement, sur le Skyblock, il y a seulement une chance sur 420 de drop en Summoning Guy. Alors que sur ce serveur,
Les Summoning Guy, nous pouvons les acheter à 500 000 ou nous pouvons les drop sur les îlots. Mais vous avez 5% de chance. C'est juste énorme comparé au Skyblock d'Hypixel. Sur ce serveur, vous pouvez juste vous créer nos dragons. Et là, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de dragons qui spawnent? Toutes les 5 secondes, dès que le Dragon X, regardez, le Dragon X respawn, tout le monde place des Summoning Guy. Là, c'est un peu lent, mais normalement, ça va ultra vite. Je sais pas pourquoi personne en place. Là, vous avez le store. C'est pour acheter des ranks ou des choses comme ça. Là, vous avez les auctions. Vous pouvez vous acheter des aspects of the dragon, par exemple. Et puis là, vous avez le Ice Dealer. C'est le plus important mob de tous. C'est là que vous pouvez acheter vos Summoning Guy ou vendre vos pièces. Ensuite, sur le Dragon Shop, vous pouvez acheter toutes les pièces d'armure. Comme vous pouvez le voir, il y a des protectors et des supérieurs. Et voilà, on va tout de suite faire un petit dragon, essayer de placer 2 Summoning Guy comme je vous l'ai dit et de faire pas mal de dégâts. Regardez, là ils sont déjà en train de faire un dragon, donc vous pouvez vous entraîner à essayer de tirer des flèches sur lui et on va essayer de faire 1 million de dégâts. 1 million de dégâts dit comme ça paraît énorme, mais non, des gens réussissent à faire peut-être 8 millions de dégâts, ça dépend vraiment du dragon qui spawn. Donc c'est parti. Voir un protecteur à spawn. Mais sur le serveur, nous ne pouvons pas nous entraîner à casser des cristals fragments. Donc comme vous pouvez le voir, là il s'est arrêté. On va essayer de le focus. Donc là ce que je viens de faire, c'est le taper quand il s'arrête. Je vous donnerai sûrement plus de conseils pour faire ces moves dans une future vidéo. Mais voilà. Ok, le dragon est bientôt mort. On va voir ce qu'on peut obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 640 000 damage. Je suis 8ème. Vu que j'ai placé 2 fragments, j'ai obtenu des protecteurs Dragon Boots. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai assez résumé tout ce qu'il y a dans l'end et plus particulièrement les dragons. Il y a sûrement des sujets que je n'ai pas abordés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous serez le bienvenu. Salut à tous, c'était Mister.